Salut. Souvenez-vous, dernière sortie avec les deux Carten. La première, on a mis du 2S. On avait essayé 3S dans une des deux, ça se passe relativement bien. Deuxième sortie, on a mis 3S dans les deux. J'avais amené d'autres nœuds, c'était une catastrophe. On n'était pas du tout à l'aise, ça n'allait pas du tout. Et surtout, on avait des freins bien trop balèzes. Alors, évidemment, avec des radios qui ont des courses de freins comme ça très courtes, c'était encore plus délicat. Vu qu'on n'avait pas trop ce problème sur les premières sorties, j'avais pas emmené les cartes de prog. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant 3S, on avait aussi un frein plus puissant, et là c'était trop. Et donc dès qu'on touchait le frein, on bloquait les roues, on partait en cavette. On a donc descendu le frein ici au quasi minimum, là aussi. Ce qui fait que quand tu roules doucement, tu freines, il faut même vraiment mettre le pied dedans, il n'y a quasi rien. Et même quand tu arrives à fond, ça ralentit fortement, mais ça bloque plus les roues comme avant. Mais si je mets un tout petit cran de trop, et ben c'est trop, c'est désagréable à rouler. On est donc repassé en 2S là-dedans, on a mis le timing du moteur max, le punch sur 2, on a remis les roues d'origine. Pour l'instant, petit test dans la rue, ça se passe à merveille. Ça reste ma chouchoute, c'est la 410 normale, donc avec le châssis plastique. Les diffs à billes qui sont très vite remplacés par des diffs pignon conique, et les diffs qui coûtent 15 ou 20 euros pièce. Hein, c'est vraiment pas cher. Là je crois que c'est 20 euros. Les diffs à billes d'origine c'est 20 ou 25 euros la paire. Enfin c'est génial, ça me plaît. C'est une petite machine pas chère dont les pièces sont pas chères. Parce qu'on a constaté avec le gagnant du concours de la Charisma, qui lui a une fusée qui est vraiment endommagée côté Carlan. On a cherché les pièces, on les a trouvées, elles sont à 25 euros la paire de fusées. Là, c'est 8 euros la paire. Donc ça fait mal. Donc là, ça déjà c'est rassurant. En plus, évidemment, tout est en stock. Et ça c'est cool. J'espère évidemment voir là maintenant c'est en Allemagne, chez rcraceshop.de, que tout est disponible. On trouve évidemment aussi sur eBay. J'espère que ça va venir aussi en France. Action modisme, si jamais tu veux faire une marque que les autres font pas, il y a Carten. Parce que vraiment, pour débuter en piste, 89 euros le châssis, tu mets une coque à 20 balles, une carreau à 20 balles. Si tu pars sur un petit combo charbon, ouais, pareil, hein, ça va te coûter une vingtaine d'euros. En charbon, ça suffit largement pour faire du indoor ou apprendre à rouler. Ce qui est sympa, évidemment, que le brochet soit un peu plus de punch, un peu plus d'autonomie. Il n'y a vraiment pas de limite vers en haut. Tu peux mettre du 9000 kV dessus. Par contre, après, il faut s'accrocher. Hein. C'est une transmission par cardan. À un moment, ça va vibrer trop quand même. Et là, regarde, transition sur l'autre. Cardan central, vibration. Ouh, Manil allait chercher loin. Là-dedans. Là-dedans. Ceci est la 410 R. Châssis carbone, transmission ouverte. Toujours transmission par cardan. Bar stab. Amorto corps alu. Pas Coralie, corps alu. Bon, je vais pas te dire de bêtises. Ouais, là c'est corps plastoc. Mais ils font le boulot. Hein. Franchement, celle-là, j'ai rien touché au réglage d'origine sorti de la boîte. Ça se passe à merveille. Là-dedans, on a un Robitronic 3200. Il me semble. On reviendra dessus quand on en parlera. Donc j'ai une bêtise. Là-dedans, on a un 4000. Là-dedans, on a un variateur qui se règle avec la petite carte ZTW, comme beaucoup de vieux varios Hobbytech et d'autres rebadges. Et là-dedans, on a déjà le nouveau version Robitronic. Avantage quand même de l'ancienne version, c'est qu'il y a plus de réglages. On a 10 points de réglage, on en a que 5. Après, c'est un engin destiné au loisir. Et là, ce qui nous est arrivé, eh bien, c'est tout couillon. Donc déjà là, on a remis une 2S pour l'essayer, parce qu'on a mis le pignon plus gros et tout. Tu peux pas régler le timing, mais enfin, VMAX, on est supérieur à la bleue, ça c'est sûr. Parce qu'on a pu mettre un pignon plus gros, le moteur peut largement l'emmener. On a essayé dans les performances ludiques et pas de compétiteurs. Regarde là, le problème était ici. Là-dedans, on a une goupille qui est maintenue par un joint torique. Et bien avec les vibrations et la vitesse du 3S, le joint torique s'est écarté, la goupille et le portu, et on était en dehors motrice. Alors on entraînait les roues par sympathie, c'est-à-dire qu'en l'air on essayait, tu mettais gaz, ça tournait, mais j'ai bloqué le train arrière par terre, ça poussait. J'ai
posait le train avant par terre, mais pas l'arrière. Et là, il n'y avait plus rien. On tournait ici, mais on ne tournait pas le cardan central. Et le joint torique, lui, il était en face. Alors j'ai écarté le joint torique et là, bingo, plus de goupille dedans. Donc on a remis une goupille avec un tout petit point de colle. Et on va refaire l'essai en 2S. Et en 3S aussi, c'était trop pour ces vieux pneus mousse là. On était sur le point de patinage, ça allait pas du tout. Alors, on restera sur le circuit. Évidemment, c'est totalement différent sur circuit que sur le goudron dehors sur parking. Pour la simple raison qu'on n'a pas du tout le même grain. Surtout que c'est un circuit qui a été fait avec aux normes pour la fédération à l'époque. Et donc, ça n'a rien à voir avec du granulé de parking. Personnellement, je trouve que une norme de granulé de bitume, ouais. Je trouve que les clubs devraient pouvoir aller à ce qui n'est pas trop cher pour eux parce que bah, c'est très cher ce genre de choses. Et ensuite, justement, ça serait encore plus ludique d'avoir des circuits avec des grips totalement différents. Parce qu'en plus d'avoir des tracés différents, des grips différents. Moi, je suis pour que les heures paires roulent sans aiguille de montre, les heures impaires sens inverse. Ça, c'est pas très compliqué. Hein. Une manche d'un sens, une manche de l'autre. Évidemment, il faut réunir tout le monde en même temps. Les circuits aussi, il faut les prévoir comme ça. Et le mieux, c'est évidemment des tracés modulables. Les choses les plus sympas que j'ai vues, les plus simples, c'est en Suisse. Ils ont utilisé un tracé qui est fait de 6 grands ronds-points, tout simplement. Du coup, ils peuvent passer d'un à l'autre. Tu vois, tu peux faire un ovale autour, tu peux faire un 8, un bretzel, un S, un double S plus un bretzel. Enfin, il y a des tracés hyper évolutifs. Et l'autre chose qu'on a vu pas mal aussi, c'est le circuit est un grand rectangle en béton. Et les utilisateurs ont des îlots en moquette synthétique de différentes formes qu'ils déplacent. Ce qui permet de changer tout simplement le circuit sans avoir à tondre, sans avoir de salte au milieu. Évidemment, tu n'as pas le côté vibreur. Bon, après, on pourrait se donner la peine sur le bout de moquette synthétique de rajouter des trucs extérieurs. Tout, bon. Je trouvais ça pas mal, franchement sympa. Et nous allons donc retourner sur le circuit avec ces deux voitures pour constater si effectivement il y a une évolution ou non, si on est sur la bonne base pour les réglages ou non. On a durci aussi un peu le suspect ici parce qu'on a vu que on avait un gros problème de frottement ici avec ces suspects, avec, je les avais laissés relativement souples, on les a donc durcis à nouveau. Donc là il faut que je me fasse gaffe, évidemment, vous avez vu qu'avec la suspension dure, là on décollait très vite. Mais c'est évidemment, comme toujours, au conducteur de s'améliorer. Je ne dis pas pilote, je ne suis pas pilote RC, je suis conducteur d'RC, c'est pas la même chose. Les pilotes, par exemple, c'est Jean-Mi sur le circuit, c'est notre Stéphane Lungo national. On a plusieurs champions pistes sur ce circuit RC du SAM 68, ça faut le savoir. Et on n'a pas encore le temps de se croiser beaucoup, mais comme c'est des gars rigolos, évidemment, le contact passe, hein, le loisir, ils sont ouverts au monde du loisir, évidemment, ils savent très bien qu'on pilote et qu'on voit les choses différemment, et ils se marrent bien avec nous aussi. Ils se marrent bien, et c'est pas pour rien que Jean-Mi a pris un X-Max. Salut Jean-Mi. Jean-Mi, pour vous le resituer sur le circuit, c'est la Team Asso TC7 jaune et la Capricorn Lab, donc le pilote de ces deux missiles là. Et j'espère aussi revoir, j'oublie ton nom, il y a tellement de monde, j'oublie toujours les noms, c'est pas facile. Le premier arrivé sur le circuit après moi ce jour-là, qui a un 12e, un 10e des pancartes des deux roues motrices de la Formule 1 et qui lui aussi est ancien champion. Et parce que lui, il a aussi, tout comme Jean-Mi hein, et comme Stéphane, un tas de choses à nous montrer, à nous les pilotes de loisirs, qui vont simplifier la vie pour les gens qui sont intéressés par aller sur le circuit. Quand on aura le temps, s'ils sont chauds, on vous fera un petit papotage en caméra pour vous expliquer certaines choses. Et
moi, il faut absolument que j'organise des bons pneus. Ça, c'est certain. En un 8e ou un 5, j'ai tout ce qu'il faut. Mais alors, un 10, Mani, il nage total pour trouver quelle gomme il faut, quel mélange, caoutchouc, mousse. Ah, je suis pas encore au point. Et de loin pas, ça c'est sûr. Ciao les gars.